financier GANCAM, les rapports entre le Cameroun et les institutions financières internationales, qui, du point de vue de pas mal de Camerounais, des rapports et des conditionnalités contraignantes qui ne donnent pas des marges de manœuvre suffisantes au Cameroun pour pouvoir élaborer ces politiques économiques. Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Où se trouve la difficulté dans les rapports que le Cameroun entretient avec ces institutions financières internationales? L'une des premières difficultés, les principales difficultés qu'on évoque dans les relations qui existent entre le Cameroun et ses institutions, et je parlerai de la Banque mondiale, ensuite on pourra évoquer le Fonds monétaire international, c'est que malheureusement, certains pays, et le Cameroun, puisque c'est de ce pays que nous parlons ce soir, le Cameroun n'a pas toujours su tirer profit de ses relations avec la Banque mondiale. Je vais vous dire que la Banque mondiale, c'est certainement sur le plan de l'expertise, l'institution de référence à travers le monde. Et c'est pour cela qu'il y a un certain nombre de pays qui savent comment se servir de ces institutions-là. Et à cet effet, je voudrais vous rappeler ici que jusqu'en 2015, la Chine était le premier emprunteur de la Banque mondiale. La Chine était le premier emprunteur de la Banque mondiale, mais en même temps, la Chine faisait concurrence à la Banque mondiale sur le marché de l'aide publique au développement en Afrique. Ça peut paraître contradictoire, mais la Chine emprunte à la Banque mondiale pour des raisons bien précises. On va en parler. Aujourd'hui, le plus gros emprunteur de la Banque mondiale, c'est l'Inde, qui est pratiquement la 8e ou la 9e puissance industrielle aujourd'hui. Le second emprunteur de la Banque mondiale, c'est le Brésil. Donc ces pays-là savent comment utiliser la Banque mondiale. Parce que la Banque mondiale, ce n'est pas que des financements. Peut-être avant de vous dire quels sont les avantages comparatifs de la Banque mondiale, il est bon de rappeler que aucun pays au monde, je dis bien aucun pays au monde, n'est sorti des ornières de la pauvreté grâce uniquement à la Banque mondiale. Par contre, tous les pays qui ont pu émerger, qui ont pu sortir des affres de la pauvreté, ont eu recours à la Banque mondiale. Pas uniquement pour les financements de la Banque mondiale, mais surtout pour l'expertise de la Banque mondiale. Et la Banque mondiale est ce qu'on appelle chez les anglo-saxons a knowledge institution. The World Bank is a knowledge institution. Exactly. Quand la Chine a un projet de 2 milliards de dollars, parce que les projets en Chine, vous pouvez imaginer, elle vient prendre 200 millions, 10% à la Banque mondiale. Pas parce qu'elle a besoin de financements, mais parce qu'elle sait très bien que ces financements viennent avec de l'expertise. Ils apprennent. Aujourd'hui, grâce au financement et aux projets financés par la Banque mondiale en Chine, la Chine a pu bâtir une expertise qui est peut-être la plus pointue au monde dans le domaine de la gestion environnementale et sociale. Mais ils ont appris à travers les projets financés par la Banque mondiale. Donc, on ne va pas à la Banque mondiale comme si on allait, je ne sais pas, mendier avec une sibille. Mais Emmanuel Noumbissi, oui. Lorsqu'on regarde justement les rapports entre les pays et ces institutions financières internationales, certes, il y a des avantages, hein, parce qu'il y a quand même un peu de ressources pour les pays, et il y a notamment l'incitation à la discipline budgétaire. Mais il y a également un certain nombre d'inconvénients, notamment ces conditionnalités déguisées sous le vocable lénifiant de repères structurels ou d'actions prioritaires. On va en parler. Là, vous parlez du FMI et je vais vous dire, j'ai ma propre idée là-dessus. Finissons d'abord avec la Banque mondiale, très rapidement. Vous savez, les financements de la Banque mondiale, même si ce n'est pas l'avantage comparatif de la Banque mondiale, mais ces financements sont importants pour des pays comme le Cameroun. Ces financements sont importants, c'est d'autant que
c'est des financements pratiquement à taux d'intérêt nul, notamment pour les pays IDA, l'Association internationale pour le développement. Et le Cameroun en est membre. Le Cameroun bénéficie des financements IDA. Mais, vous savez, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Au mois de mai dernier, on a eu une revue du portefeuille de la Banque mondiale au Cameroun. Sur 1500 milliards engagés, il y a 1200 milliards qui ne sont pas décaissés et qui risquent d'être forclos d'ici 3 ans. Pourquoi est-ce que ces 1200 milliards sur 1500 ne sont pas décaissés? Et le taux de décaissement du portefeuille de la Banque mondiale se situe autour de 20%. L'ensemble du portefeuille. 20% de décaissement. Pourquoi? Chercher l'erreur. Et on l'a évoqué lors de cette revue, le sempiternel problème de la maturité des projets. Les projets ne sont pas matures, on s'endette alors que les projets ne sont pas matures. La Banque mondiale accorde, le conseil d'administration approuve un prêt, mais on met 2 ans pour que ce projet soit effectif, pour que le financement soit effectif. Parce qu'il y a un certain nombre de lourdeurs, notamment administratives et autres. Il faut signer l'accord de financement, il faut une habilitation pour l'entrée en vigueur. Il y a un certain nombre de préalables pour que le projet rentre en vigueur, notamment la mise en place des unités de gestion et autres. Voilà un certain nombre d'éléments, un certain nombre, j'allais dire, de tares qu'il va falloir corriger. Peut-être pour faire simple pour les téléspectateurs, quand vous dites que les projets ne sont pas matures, ça veut dire quoi? Parce que ils veulent bien comprendre. Vous dites qu'il y a de l'argent qui doit être que le Cameroun doit consommer et le Cameroun n'arrive pas à consommer. Tout à fait. Les projets ne sont pas matures. Ça veut dire quoi? Je vais prendre un exemple très simple. Vous avez, Monsieur Fourmi, un immeuble, votre immeuble à construire. Vous allez voir le banquier, et le banquier vous débloque l'argent pour construire votre immeuble. Mais c'est à ce moment que vous commencez à chercher le terrain où vous allez construire, que vous commencez à faire vos plans d'architecture. Vous cherchez un architecte pour faire vos plans, alors que les ressources sont déjà en place. Et que vous payez déjà des intérêts. Et que par mois, vous commencez le remboursement, alors que votre projet n'est pas prêt. Voilà ce qu'on appelle la maturité de projet. On va s'endetter alors que quand vous regardez les cycles du projet, il y a la phase d'identification du projet. Il y a toutes les études préalables, qu'il s'agit des études d'impact environnemental et social, que ce soit l'avant-projet détaillé de certains projets, notamment des projets d'infrastructure. Ces études de base ne sont pas faites et ça prend du temps pour les faire. Mais les financements sont déjà disponibles.